Bonjour et bienvenue sur Parle d'expérience. Aujourd'hui, nous allons parler de Storage Wars. What's behind this door? Étienne, bonjour. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Alors bonjour, qu'est-ce que c'est? C'est très simple en fait. Je suis seul, pas besoin de me dire tous. Oui, c'est pour nos fameux internautes. En fait, Storage Wars, c'est une série américaine qui permet d'enchérir, Merci. je t'en prie, sur des comptes laissés à l'abandon. Pourquoi on parle de ça? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de stockage de fichiers, stockage orienté objet. Donc, C'est intéressant comme série? C'est super, c'est absolument super. Tu trouves ça cool, toi? Oui, non, je t'enverrai une copie, c'est absolument génial. Tu m'enverras ça sur quoi? Il n'y a pas de problème, par des systèmes cloud. Donc, en fait, on va ouvrir tout de suite cet entrepôt pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de notre présentation. Animation. Effets Ça spéciaux. t'a pris longtemps? Un quart de journée à peu On près. s'en fout, on continue. Allons-y. Du coup, en fait, comment ça marche aujourd'hui si jamais tu dois aller chercher des fichiers sur ton ordinateur? Tu accèdes directement au disque dur de ton ordinateur ou de la baie de stockage. Ok. L'intérêt, en fait, finalement, du stockage orienté objet, c'est qu'on va aller directement au disque dur, mais on va passer par une interface intermédiaire entre les deux qui référence tous les documents et tous les fichiers que tu as. Ça permet du coup Donc à d'avoir- quoi ça sert? c'est là où je veux en venir, c'est que ça permet du coup d'avoir en fait une seule base de référence auquel tu accèdes, peu importe où sont tes fichiers, même s'ils sont éparpillés un petit peu entre plusieurs serveurs. Parce qu'ils sont peut-être mal rangés. Peut-être, mais en tout cas, l'utilisateur, lui, c'est transparent puisqu'il a l'impression que le fichier est tout au même endroit, alors Oui. qu'en fait, c'est réparti sur des clouds publics, clouds privés, des baies de stockage différentes, Comme tu etc. sens, on ne doit pas. Donc tu peux refaire la même chose. D'accord, mais avec- cloud public, cloud privé, cloud hybride. Ok. Voilà. Ensuite. Donc, ensuite, c'est simple. Un Donc, la fichier, métaphore, je suppose, pour expliquer à ceux qui n'ont pas compris, comme moi. pas du tout. Là, premier intérêt que je voulais expliquer, c'était pardon. par rapport à la localisation des fichiers. Ok? Vas-y. Où on s'en fiche. Deuxième intérêt, ça va être la description et l'importance des fichiers, les métadatas. Ça veut dire qu'un fichier actuellement, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Très peu d'informations et donc du coup, On connaît juste son nom, le sa date de création. Storage Wars permet de. Et bien du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur le fichier puisqu'on l'a stocké. En fait, d'objet. c'est plus un fichier, c'est un objet. Exactement, tu as tout à fait Ok. compris. Donc dans l'objet, en fait, on fait référence à l'emplacement vraiment du fichier, mais on sait également sa structure, son Tu peux format. arrêter de taper avec tes mains sur la table. Effectivement, à chaque fois, tu me fais la Dans 3 remarque. vidéos que je te dis ça, tu vas je sortir, pense fais gaffe. que- Ok. T'as compris? Oui. Non. D'accord. Du coup, on va faire une petite métaphore, tu as raison. C'est un petit peu comme si tu allais dans un magasin et que dans les étalages, il n'y avait que des boîtes de conserve sans étiquette. T'es en train de dire qu'on va dans un supermarché Ouais, c'est ça. et on est censé ouvrir toutes les boîtes pour savoir ce qu'il y a dedans. Exactement. D'accord. Galère. Ok. Over galère. Bah, ouais, c'est. Donc, l'intérêt du stockage en objet, c'est également la barrage des étiquettes en chinois. On rajoute des chinois, ce qui est tout à fait normal. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, finalement, on va avoir beaucoup d'informations sur le D'accord. document. Toujours dans la métaphore. Imagine, tu es motorisé, tu es véhiculé. Donc, je suis Monsieur Dupont Monsieur Dupont, qui a eu un accident avec Madame sur une route B254 qui n'existe pas puisqu'en France les routes. C'est une route américaine. Donc, du coup, Ah. voilà. Et tout d'un coup, boum. C'est pour ça qu'il est écrit en français. Effectivement, tu es assez perspicace. Je t'en remercie. Référence 125. Ok. Donc, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'en fait, on va pas juste stocker le PDF, mais on va stocker également plein d'informations sur le document. Type le numéro de plainte, 125, Mhm. le nom du conducteur, Non, par contre, t'es en train de sortir du champ, donc reviens. le numéro de la plaque et le type du fichier. Ok. Associé à ça, j'ai une photo. Et pareil, cette photo, on va lui associer du coup le numéro de la plainte, 125, Il faudrait penser à enlever les animations. la géolocalisation, tu as raison, et le type de fichier. En fait, finalement, on peut lier maintenant ces deux images facilement. Pareil pour la facture, qui a également le même numéro de plainte. On sait que c'est un document Word, et du coup, actuellement, impossible de pouvoir faire le lien entre deux images. Deux images, c'est deux images, c'est tout ce qu'on sait. Maintenant, on sait que ces deux fichiers sont liés par le numéro de référence 125. Habile. Habile. Bill. Et oui, du coup, on commence à avoir des données qui sont beaucoup plus intéressantes. Pas besoin d'ouvrir le fichier, on sait très bien qu'ils sont liés et qu'ils font partie du même document. D'accord. Ok. Ok, jusque-là, c'est bon. Dernier exemple Pourquoi tu intéressant. reviens de la slide de départ? Oui, pourquoi j'y reviens? Parce que là, je voudrais parler un petit peu d'archivage. Ça veut dire qu'on peut très bien définir des règles en se disant la donnée numéro Merci, 5. Bracanet. Bah, je t'en prie, tu me l'as déjà dit tout à l'heure. La donnée numéro 5, si jamais on ne l'utilise pas souvent, elle n'est jamais accédée, on va automatiquement l'archiver sur, Dans un, une. sur un autre disque dur qui est peut-être plus lent, donc moins cher en termes de coût. D'accord. Pour l'utilisateur, c'est transparent, puisque lui, il a l'impression qu'elle est toujours au même endroit, puisqu'il accède toujours à sa data 5. Et ensuite, c'est l'object storage qui se charge d'aller le chercher sur le disque un peu plus lent. Est-ce que tout ce bordel coûte cher?
Ça coûte un peu plus cher évidemment qu'un stockage classique, mais c'est des choses qui vont changer, devenir naturelles bientôt. Avec le temps. Exactement. Est-ce que tout est clair? Pouvons-nous refermer finalement cet entrepôt de stockage? Donc là, normalement, il est très fier de son animation. Un Ça se quart voit de là, journée, non? un quart de Voilà. journée. Une conclusion pour nos internautes? Eh bien la conclusion elle est assez simple, hein. Ça veut dire que finalement le fait de gérer des fichiers sous forme de fichiers au lieu de les gérer eux-mêmes, on peut leur apporter beaucoup d'intelligence. Donc on va remettre l'intelligence au niveau du stockage, ce qui à présent n'était pas vrai. Écoute, merci bien. t'en Merci prie. pour cette canette. Et je tenais à vous remercier de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si on merde, j'ai pas le micro. Ça c'est mythique. J'ai circoncis mon micro. Animation. Effets spéciaux. T'as passé beaucoup de temps dessus? Pyramide. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu sais c'est quoi le problème? C'est qu'on se mate vraiment quand on regarde ça. Bonjour Emmanuel. Mode de concert pour savoir s'il y a T'es un peu Roger comme personnage. Hein. Attention.